Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une vidéo. Le Real Madrid s'est fait peur. Le Real Madrid s'est qualifié difficilement en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Madrilènes ont fait match nul 1-1 face à Leipzig. Les Allemands ont tenu tête au Real. On commence par la compo des deux équipes. Ancelotti pour ce match a densifié son milieu de terrain. Seul Vinicius a démarré ce match comme joueur offensif, comme attaquant. Au milieu, on retrouve Jude Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Camavinga. Et en défense, Nacho retrouve une place de titulaire. Au poste de latéral, on retrouve Carvajal et Mendy. L'une est titulaire. Du côté de Leipzig, pas de surprise. On retrouve les Openda, Xavi Simons, Dani Olmo et consorts. Les gars, en regardant ce match, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour le Real. Je vous dis très clairement, j'étais pas d'accord avec la compo d'Ancelotti. Cette composition me rappelle la compo qu'il avait alignée face à l'Atlético Madrid au match aller en championnat, où le Real avait été privé de Vinicius Junior. Pour ce match, Ancelotti n'avait aligné que Rodrigo comme attaquant. Et je pensais que ce match avait servi de leçon pour Carlo Ancelotti. Ce jour-là, le Real était méconnaissable. On n'avait pas de présence devant. Bis repetita pour ce match. En premier mi-temps, on n'avait pas de solution. Le porteur en attaque n'avait pas de solution. Il n'y avait que Vinicius. Bellingham, on sait que c'est un joueur qui se projette, mais il ne peut pas être présent à tout moment. Il ne faut pas oublier que Bellingham, c'est aussi un joueur qui défend. Devant, quand le porteur avait le ballon, il n'y avait presque pas de solution. Ce qui veut dire que le Real a eu du mal à se procurer des opportunités. En premier mi-temps, certes, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas le feu. Le Real avait un semblant de contrôle, mais le Real avait du mal à se montrer dangereux. Heureusement que les Allemands n'ont pas été efficaces. À l'aller comme au retour, ils ont pêché à chaque fois dans le dernier geste. En deuxième mi-temps, avec l'entrée de Rodrigo, j'ai vu une attaque plus dynamique. Rodrigo a fait une belle entrée. Il a apporté du danger. Et le Real a pu faire la différence par Vinicius Junior qui a été servi par Jude Bellingham. Vinicius, ces dernières saisons en Ligue des Champions, il est décisif. Il a de plus en plus de matchs référence. C'est un facteur clé. Et remarquez sur cette action, il y a les courses de Vini, Jude Bellingham et Rodrigo. Derrière, le Real a vacillé, le Real a reculé et on a encaissé un but. Quand Leipzig a marqué, j'ai eu des doutes. Le match pouvait basculer à tout moment, mais le Real n'a pas rompu. Ce soir, ils ont fait le taf. Ils ont su se qualifier. Ils ont fait l'essentiel. On ne retient que la qualification, mais le contenu du match n'est pas satisfaisant. Je critique très rarement Ancelotti, mais je pensais très sincèrement qu'Ancelotti avait appris de ses erreurs. Il a reproduit les mêmes erreurs que face à l'Atlético Madrid. J'ai pas compris son choix. Dernièrement, le Real ne rassure pas. Le Real a intérêt à élever son niveau de jeu. Je vais en profiter aussi pour parler du PSG. Le PSG qui s'est qualifié en quart de finale. Hier, en voyant la compo de Luis Enrique, j'ai vu des similitudes avec la compo d'Ancelotti cette saison. Devant, Luis Enrique a joué avec deux joueurs qui de base ne sont pas des numéros 9, qui sont plutôt des joueurs de côté, avec Mbappé et Barcola. Mbappé comme Vini et Barcola comme Rodrigo. Derrière, ils ont été soutenus par Dembélé. Dembélé comme Jude Bellingham. Dembélé qui était vraiment libre de ses mouvements en phase offensive. Et en phase défensive, il revenait bloquer un côté, comme Jude Bellingham le fait. Face à la Real Sociedad, le PSG a vraiment eu la maîtrise, chose qui n'est pas facile. On sait qu'à l'aller, le PSG avait galéré, mais sur ce match, le PSG a eu la maîtrise. Ils ont exercé un bon pressing et ils arrivaient à sortir proprement les ballons. Ils ont vraiment dominé au milieu la Real Sociedad, chose qui n'est pas aisée. On sait que les équipes espagnoles aiment avoir le ballon. Ils aiment jouer au ballon. Hier, le PSG a fait une performance très aboutie et Kylian Mbappé a répondu présent. Ces dernières semaines, il ne finissait pas les rencontres où il débutait sur le banc. Mais Kylian a répondu sur le terrain. Il a claqué un doublé. Peut-être que c'est une manière plus Enrique de le piquer. En tout cas, au vu de cette rencontre, il a su tirer le meilleur de Kylian, ce qui fait les affaires du PSG et de Luis Enrique. Après, sur le long terme, est-ce que c'est quelque chose qui peut tenir? Point d'interrogation. Mais j'ai vu une très belle prestation des Parisiens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.